Bonjour mon cher Ambroise Boulès, vous êtes en direct de Portsmouth, là, de l'autre côté de la mer, là-bas. Euh, Évidemment, il y a l'armée qu'on connaît, les hommes, les femmes qui se sont battus, mais vous allez nous parler d'une autre armée inattendue, méconnue, mais qui a elle aussi joué un rôle absolument fondamental, Ambroise. Bonjour Thomas, oui c'est difficile à imaginer parce qu'aujourd'hui quand vous voyez des pigeons dans la rue, vous ne pensez pas automatiquement aux héros du débarquement. Et pourtant, les pigeons voyageurs ont été utilisés en nombre par la Royal Air Force pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Pas un avion ne décollait sans un pigeon à son bord, ils avaient même leur petit parachute sur mesure, parce qu'en cas de problème, ils étaient parachutés avec un message à la patte à retourner à leur point de départ. Et parmi eux, il y a eu des héros décorés, médaillés du débarquement. Vous allez voir ça dans cette histoire étonnante racontée par Maëlys Septembre et Léna Soudre. Ils sont les parachutistes méconnus des forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. 16 500 pigeons anglais, utilisés pour transmettre des messages sensibles, sans risquer d'interception par les ondes radio. Entraînés pour traverser la Manche, tels des soldats, une armée de l'ombre, dont l'histoire surprenante est racontée dans cette exposition. Ça, c'est un parachute qui était utilisé par la Royal Air Force. Il y avait un pigeon dans chaque avion militaire, parce qu'il pouvait revenir avec des messages si jamais le plan échouait. Une aide précieuse tombée dans l'oubli. Pourtant, à l'époque, la télévision britannique rapporte l'importance de ces pigeons voyageurs. Un message d'importance nationale doit être envoyé. Un pigeon est relâché au niveau de la queue de l'avion. Et quand le message secret arrive aux quartiers généraux, il est rapidement déchiffré. Sur ces images, même celle qui n'était encore que la princesse Elisabeth apprend à se servir de pigeons pour envoyer des messages. Une reconnaissance jusqu'au plus haut niveau de l'État. Certains ont même été élevés au rang de héros du débarquement pour le rôle qu'ils ont tenu le 6 juin 1944. Le premier message qui est revenu des plages au Royaume-Uni pour dire que le débarquement avait commencé et que c'était plutôt une réussite, a été transmis par un pigeon appelé Gustave. Et ce pigeon a reçu la médaille Dickey, qui est une médaille de bravoure. Les pigeons étaient le seul moyen de communiquer car il y avait un silence radio. Au total, une trentaine de pigeons ont été décorés pour services rendus pendant la guerre. De quoi étonner les visiteurs de l'exposition. Je suis vraiment surprise, les pigeons ont été très utiles. Je ne connaissais pas l'ampleur de leur aide et les médailles. Ils ont tellement aidé pour les informations, l'espionnage. Ce sont des animaux très intelligents. Gustave, Evening Star ou encore Duke of Normandy, autant de noms gravés eux aussi dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et on doit les remercier aussi, donc ces pigeons évidemment. Alors Ambroise, la justice nous oblige quand même à dire qu'il n'y a pas que les pigeons qui ont joué un rôle clé dans ce débarquement, les rats aussi ont fait leur part du boulot. Alors bien malgré eux, parce que là on parle de cadavres de rats qui ont été rassemblés par centaines par les services secrets britanniques au début de la Seconde Guerre mondiale pour les bourrer d'explosifs. Le plan des Anglais, c'était ensuite de les disséminer dans les réserves de charbon allemandes pour faire sauter les chaudières, notamment des usines allemandes. Problème, la première cargaison de rats explosifs anglais a été interceptée par les Allemands en 1942, qui ont compris le stratagème et ensuite ont passé au peigne fin jusqu'à la fin de la guerre toutes leurs réserves de charbon. Alors même si l'opération anglaise a été percée à jour, les Anglais ont tout de même considéré que c'était un petit peu une réussite parce qu'ils ont réussi à mettre la pression sur les Allemands qui ont comme ça vérifié chacun des cadavres de rats qu'ils trouvaient dans leur pays jusqu'à la fin de la guerre, et puis une pression morale également.